Et comme dit l'adage, choisir, c'est renoncer. Si, comme moi et comme tous les viewers de ce challenge de 27 jours pour créer ton side hustle, tu as suivi les différentes vidéos. Aujourd'hui, on est sur le jour 6 et sur les 5 premiers jours, tu as appris à générer des idées de side hustle rentables. Et bah, tu as sans doute beaucoup d'idées, il va falloir que tu fasses un choix et c'est hyper difficile. Et donc du coup, bah, ce que je te propose, tout simplement, dans cette vidéo, c'est qu'à la fin de la vidéo, tu aies choisi ton side hustle et que tu puisses enfin démarrer sur le jour suivant, le jour 7, qui te permettra du coup de vraiment rentrer dans le vif du sujet. Donc, comme tu le sais et comme je viens de le rappeler, on est dans ce challenge de 27 jours pour créer ton premier side hustle. Ça, tu peux retrouver tout ça dans une playlist dédiée sur la chaîne YouTube Active Worker. Tu peux aussi avoir une expérience plus intéressante en commandant le livre Side Hustle sur Amazon. Je vais t'ajouter aussi le lien vers l'audiobook de ce livre-là sur Audible, parce que c'est intéressant. Alors c'est en anglais, il faut pouvoir comprendre l'anglais, mais c'est lu par l'auteur et du coup c'est hyper intéressant parce que tu vas pouvoir le lire, l'audio-lire en faisant autre chose, en repassant, en allant au travail, en faisant ta lessive, en faisant ta vaisselle. Et du coup, bah, ça te permet de prendre un petit peu d'avance. Une dernière chose, c'est que si tu veux vivre l'expérience au mieux sur cette expérience de 27 jours, bah, il faut absolument que tu ailles sur le groupe Side Hustle France. Tu trouveras une communauté et tu pourras partager les différents jours en mettant en commentaire à chaque fois tes réflexions, tes choix et avoir le retour des différentes personnes du groupe qui sont tous hyper motivés pour réussir leur Side Hustle en 27 jours. Donc on est parti. Concrètement, dans les jours précédents, j'avais défini 3 idées. Une idée de faire des vidéos de mariage en mode vlog. Une autre idée d'aider des étudiants, de les coacher sur leurs entretiens d'embauche, avec des services potentiellement aussi sur les résumés, éventuellement faire décliner ce side hustle là sur différents métiers et éventuellement faire des e-books aussi, développer une méthode autour de tout ça. Donc un microservice qui te paraît assez flou mais qui pour moi est hyper intéressant. Et puis numéro 3, tout bêtement, acheter et louer une place de parking. Donc ces différents side hustle jusqu'à présent, on avait vu 3 paramètres importants: la faisabilité, est-ce que finalement c'est faisable ou pas? La persuasion, est-ce qu'il y a une cible qui est prête à acheter ça de manière évidente ou non? Et puis numéro 3, la rentabilité, est-ce que c'est rentable comme side hustle à faire? Aujourd'hui, dans ce jour 6, Chris Guilbeault, dans la méthode side hustle en 27 jours, il nous propose 2 paramètres en plus. Numéro 1, la motivation, est-ce que tu as vraiment envie de lancer ce truc-là ou pas? Et numéro 2, la rapidité d'exécution, est-ce que ça va être rapide à lancer tout de suite? Et donc ce que j'ai fait, c'est que tout bêtement, j'ai créé un tableau où j'ai listé mes 3 idées et puis j'ai mis des notes de 1 à 3. Et puis en faisant la somme, bah, ça me donne du coup un ranking qui me permet de choisir mon idée. Dans le livre, ce qu'il propose, c'est de faire la même chose, de faire un tableau et pour chacun de définir si tu mets low, medium ou high, donc faible, moyen ou fort. Et du coup, bah, de définir à la fin quelle idée tu prends. On a aussi Dimitri, le créateur de Side Hustle France, le groupe Facebook dont je t'ai parlé, qui dans l'article que je t'ai mis en description te propose d'aller un petit peu plus loin avec 2 paramètres en plus. Il y a le paramètre du coût de lancement et puis le paramètre du scale ou de la facilité à automatiser. Et voilà, mais de la même manière, en fait, tu vas ranker en mettant des notes et à la fin, ça te donne un comparatif. Donc moi, je suis resté assez simple en prenant simplement les 5 paramètres du livre. Et du coup, quand on regarde à la fin, on a vidéo de mariage qui arrive en 2e position avec 11 points, on a coaching entretien qui arrive en 1er avec 13 points et on a place de parking qui arrive en dernier avec 8 points. Dans les 3 cas, je pense que c'est des side hustle intéressants. Peut-être pour élaborer un petit peu et commenter cette image que je t'affiche là tout de suite, ce qui est intéressant d'abord, c'est que comparer les différentes idées, ça va te permettre justement d'avoir une référence et de situer une idée par rapport à l'autre. Donc sur la faisabilité, pour moi, coaching entretien, je l'ai mis en numéro 1, tu vois, j'ai mis 3, la note de 3 parce que tout simplement, place de parking et vidéo de mariage, ça me paraît faisable, mais ça me paraît moins faisable. Place de parking, je pense que j'ai le budget, que ce soit pour emprunter ou acheter une place de parking. Vidéo de mariage, je suis capable de le faire, donc ça me paraît faisable. Persuasion, je les mets tous à 2 parce que j'ai du mal à voir en gros
lequel je vais être le plus apte à vendre. Et voilà, j'ai encore du mal à voir comment je vais packager tout ça et les jours suivants vont nous permettre de faire ça. Rentable, pareil, j'ai du mal à voir en gros celui qui va me rapporter le plus, puisque dans mon esprit, n'importe quel side hustle optimisé en fait va pouvoir devenir rentable. Il y a toujours une sous-optimisation du side hustle qui va être rentable et j'ai tellement d'idées sur chacun de ces side hustles que je me dis qu'il y a moyen d'en faire des choses intéressantes. Motivation, clairement c'est là où on va se démarquer. En fait, je suis super motivé par la partie coaching entretien parce que ça a du sens pour Active Worker. Il y a énormément de déclinaisons qui seront intéressantes pour ça. C'est déjà quelque chose que j'ai fait et puis qui avait fonctionné à un certain niveau. J'ai pu parler à énormément de gens et d'étudiants pour les aider sur leur parcours et justement les entretiens. Et donc j'ai envie de pousser cette idée-là. Place de parking, je suis un peu phobique administratif. Je me dis du coup que ça me motive un peu moins. Et puis vidéo de mariage, bah du coup c'est un petit peu entre les deux. Et sur la rapidité d'exécution, je pense que vidéo de mariage, coaching, entretien, je les mets au même niveau. Je pense que demain, je peux réussir à potentiellement avoir des clients sur ces des idées-là. Par contre, place de parking, clairement, le temps de faire l'achat de la place de parking, en fait, je suis tellement parano que j'aurais tellement peur de me planter sur ma première place de parking que du coup, je la mets en dernier. Et donc, on arrive à cette note ici. Donc, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est deux choses, deux réalités. La première, c'est qu'un side hustle, ça doit pouvoir se lancer très vite et que donc peut-être que d'ici de la fin de l'année sur la chaîne YouTube, en fait on va lancer quoi qu'il arrive ces 3 side hustles. C'est juste que pour le défi 27 jours, je vais me concentrer sur coaching, entretien parce que c'est ce qui me motive le plus. Et le deuxième réalité que je voudrais que tu retiennes, c'est que ce genre d'exercice où on va faire une espèce de scorecard, on va essayer de numéroter les choses, en fait on a tendance à rationaliser quelque chose d'irrationnel. Là ici, ce qui est irrationnel, c'est la motivation, c'est l'envie, et que ce soit la motivation ou la capacité à lancer quelque chose, et ben c'est irrationnel. Et avec une espèce de matrice, on rationalise tout simplement le fait que j'avais envie de lancer d'abord coaching, entretien. Maintenant, ce que je te propose, c'est toi à ton tour, écris le side hustle que tu vas retenir si tu as fait le même exercice que moi, que ce soit comme je l'ai fait là ou avec la matrice de Dimitri en suivant l'article qui est en description. Si jamais tu as du mal à choisir, c'est le moment de préciser tes questionnements, de demander de l'aide en commentaire de la vidéo YouTube ou en commentaire du post dédié sur le groupe Side Hustle France sur le groupe Facebook. Et puis voilà. En tout cas, moi j'ai une petite satisfaction parce qu'on est au jour 6. Ça peut paraître un peu long, 6 jours pour prendre sa décision sur quel side hustle on va lancer. Moi, je trouve ça au contraire assez intéressant parce que sur ces 6 jours, d'abord, il y a des gens qui commencent à se chauffer sur le groupe Side Hustle France, des gens qui étaient venus là un petit peu en touriste et puis qui, au bout de 6 jours, se disent « Putain, mais en fait, j'ai peut-être envie de lancer moi aussi mon Side Hustle. » Et donc, il y a vraiment 6 jours de chauffe qui sont intéressants. Et puis ensuite, j'ai eu des retours aussi. J'ai pu avoir des gens au téléphone, des gens en message privé, des gens qui commencent vraiment ça commence à infuser, ils commencent à comprendre le principe. Et donc, c'est une petite satisfaction parce que je me dis que si ça arrive au bout de 6 jours, au moment où je te parle maintenant, qu'est-ce que ça va être quand on va envoyer énormément de monde sur cette playlist, parce que j'ai plein d'idées pour promouvoir cette playlist et faire en sorte qu'il y ait des tas de gens qui rejoignent le groupe, qui rejoignent le challenge, et donc c'est vraiment super. Donc demain on commence clairement à rentrer dans le vif du sujet puisque ça y est, on a sélectionné une idée et maintenant on va lui donner vie, on va commencer à travailler sur la concurrence, sur le positionnement et ça commence tout de suite demain. Et donc moi je te dis à demain, ciao ciao.